Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 15 novembre 2021. Nous sommes à 6 jours des Survivor Series, le dernier pay-per-view de l'année du côté de la WWE. Mais honnêtement, on dirait que la fédération l'a un petit peu oublié. Ils ne font pas grand-chose pour hyper le pay-per-view. Mais tout de même, hier soir, la WWE a fait quelques petits efforts. Et ça démarre lors du premier segment avec l'entrée de Big E. Big E nous rappelle que les Survivor Series, c'est censé être brand contre brand, champion contre champion. Mais Roman Reigns est allé trop loin, il a franchi la ligne quand il s'en est pris à sa famille. Donc bien entendu, Big E parle du fait que Roman Reigns et la Bloodline ont attaqué Kofi Kingston et Xavier Woods ces 2 dernières semaines. Donc Big E nous explique qu'il va devoir démolir Roman Reigns et il espère qu'il y aura de la place pour Reigns à l'hôpital à Brooklyn dimanche soir. Puis derrière, Big E tourne son attention vers Kevin Owens, cet énorme menteur, et il lui demande de le rejoindre dans le ring pour qu'il règle leur compte. Donc Kevin Owens débarque, il préfère rester au niveau de l'entrée et directement il se plaint. Il dit que c'est de la faute à Big E s'il a perdu le main event la semaine dernière. Et là, Owens continue à se plaindre, il dit que ces dernières semaines, il a perdu 3 matchs d'affilée, et les gens ont également commencé à douter de son intégrité, donc forcément, au bout d'un moment, il a pété un câble. Mais pourtant, Kevin Owens insiste sur le fait qu'à la base, il ne mentait pas, il avait vraiment changé, mais Big E a décidé de ne pas le croire, et du coup, personne ne l'a cru. Donc Owens dit à toutes les personnes qui ont douté de lui d'aller se faire voir. Et là Owens nous dit que dorénavant il va break bad sur les gens en coulisses, sur les catcheurs en coulisses, sur les fans dans le public. Dorénavant Owens va péter un câble sur tout le monde. Et Owens dit surtout à Big E de se rappeler que tout ce qui se passe à partir de maintenant, c'est de sa faute. Et derrière, Big E est prêt à se battre, donc il demande à Owens de le rejoindre dans le ring. Mais Kevin Owens préfère partir, il préfère retourner en coulisses. Sauf que Big E ne le lâche pas, Big E commence à suivre Kevin Owens. Mais là, d'un coup, nous avons les Usos, donc des catcheurs de SmackDown, qui viennent attaquer Big E. Bien entendu, les Usos sont là pour envoyer un message de la part du chef tribal. Donc ils ramènent Big E dans le ring, ils s'acharnent sur lui. Et ils disent que Roman Reigns l'attend dimanche soir au Survivor Series. Mais attention, car là, nous avons Riddle qui fait son entrée, Riddle qui vient aider Big E. Et au final, les deux se débarrassent des Usos. Et derrière, on a Sonya Deville qui arrive, et elle organise un match tout de suite 2 contre 2, avec Riddle et Big E contre les Usos. Et je rappelle au passage que les Usos vont affronter les RK Bro, Riddle et Randy Orton également ce dimanche au Survivor Series dans un match champion par équipe de Raw contre champion par équipe de SmackDown. Donc on enchaîne avec le match par équipe, mais d'abord on a l'entrée de Seth Rollins. Seth Rollins qui vient à la table des commentateurs pour observer le match. Et au bout de quelques minutes, on a Big E qui se retrouve à l'extérieur, il va confronter Seth Rollins. Les deux commencent à s'engueuler, et là Big E met une droite à Seth Rollins. Et derrière, Big E retourne dans le ring, mais rapidement nous avons Seth Rollins qui intervient pour attaquer Riddle et Big E. Et du coup le match se termine par une disqualification. Donc forcément Rollins et les Usos prennent l'avantage jusqu'à l'entrée de Randy Orton. Randy Orton qui vient notamment défendre son coéquipier. Et du coup derrière on enchaîne avec un 3 contre 3 avec Randy Orton, Riddle et Big E contre Seth Rollins et les Usos. Et là on a eu un long match près de 20 minutes et vers la fin, tout le monde enchaîne des grosses prises et il ne nous reste plus que Seth Rollins et Riddle dans le ring. Et là Rollins prend l'avantage, il porte 2 Roaring Elbow pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Seth Rollins quitte le ring et les Usos s'acharnent sur Riddle jusqu'à ce que Randy Orton intervienne à nouveau. Donc au final, les RK Bros se débarrassent des Usos. Et derrière, donc on a un des Usos qui est KO dans le ring. Et là, Big E vient s'occuper de lui. Et donc là, Big E prend un des Usos, il me semble que c'était Jay, et il lui dit « Écoute, j'ai bien reçu le message de Roman Reigns, mais maintenant c'est à toi de lui envoyer un message de ma part. » Et du coup, Big E enchaîne avec un big ending. Donc forcément, on peut supposer qu'il y aura une réponse ce vendredi de la part de Roman Reigns, et pourquoi pas un dernier face-à-face, juste avant les Survivor Series. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Kevin Owens par Zara Schreiber. Mais rapidement, Kevin Owens est interrompu par Finn Balor. Finn Balor s'excuse, car il n'était pas présent la semaine dernière, donc il ne pouvait pas donner son avis par rapport à Kevin Owens. Mais Balor explique que s'il avait été là, il aurait dit clairement à Kevin Owens qu'il est un énorme menteur. Et au passage, Finn Balor l'informe qu'à la base ce soir il devait affronter Seth Rollins, mais au final le match a été modifié et du coup il affrontera Kevin Owens. Puis on enchaîne avec un petit match rapide, on a Bianca Belair qui a battu Tamina en moins de 5 minutes, mais derrière nous avons droit à l'entrée de Doudrop. Doudrop prend le micro et elle dit qu'elle ne va pas s'en prendre à Bianca Belair ce soir, car Bianca Belair doit être fatiguée, mais par contre, elle l'attend après les Survivor Series. Puis on enchaîne avec l'entrée de Becky Lynch qui encore une fois vient nous hyper son match face à Charlotte Flair qui aura également lieu ce dimanche. Mais rapidement, Becky Lynch est interrompue par Liv Morgan. Liv Morgan qui nous rappelle que la semaine dernière elle a défié Becky Lynch. Mais Becky Lynch n'a pas répondu, elle est simplement partie.
Et Liv Morgan lui dit qu'elle ne peut pas faire ça. Liv Morgan nous explique qu'elle est fière d'avoir décroché l'opportunité qu'elle attendait depuis tellement longtemps, et elle nous explique que maintenant elle a une chance de pouvoir prendre le titre à la personne qu'elle admirait le plus à une époque. Et là, les deux catcheuses nous racontent une petite histoire qui date de l'année dernière quand Becky Lynch avait pris sa pause parce qu'elle était enceinte. Apparemment, avant de partir en coulisses, elle avait fait un câlin à Liv Morgan et elle lui avait dit « Écoute, quand je reviendrai, tu seras championne ». Et du coup, forcément, Liv Morgan est déçue car Becky Lynch est de retour, mais Liv Morgan n'a pas remporté le titre entre-temps. Et là, Becky Lynch se la pète et elle dit « Écoute, c'est pas grave. Il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Moi, après 18 mois d'absence, je suis revenu et j'ai remporté le titre en 26 secondes. » Mais Becky demande à Liv Morgan « Et toi ? Et toi, t'as fait quoi ces 18 derniers mois pendant que je n'étais pas là ?» Et Becky Lynch continue à se moquer d'elle, donc là, au final, Liv Morgan répond simplement que Big Time Bex est en réalité Big Time Bitch. Donc là, forcément, Becky Lynch s'énerve et elle tente de porter le Man in the Slam, mais Liv Morgan la contre avec un arm drag qui projette Becky Lynch à l'extérieur du ring. Et derrière, Liv Morgan prend la ceinture de championne et elle la soulève devant le public. Et là, Becky Lynch pète un câble à l'extérieur du ring. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Randy Orton qui est en train d'engueuler Riddle. Randy Orton essaye d'expliquer à Riddle qu'il doit arrêter de jouer au héros, il doit arrêter de vouloir sauver tout le monde. Tout ce qui compte pour eux dorénavant et tout ce qui compte pour Randy Orton, c'est leur équipe et les titres par équipe. Mais là, Riddle n'écoute pas vraiment les conseils et la seule chose qu'il a entendue, c'est que Randy Orton a bien dit que Riddle comptait pour lui. Donc là, Riddle est tout content. Mais du coup, Randy Orton est toujours énervé et là, il s'en va. Et Riddle est rejoint par les Street Profits. Et on a un petit segment où les trois délirent ensemble. On enchaîne avec les Street Profits qui ont battu la Alpha Academy environ 11 minutes, quand Montez Ford a contré un crossbody de Chad Gable avec un roll-up. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Rey Mysterio qui est très énervé et qui va dans les vestiaires de Adam Pearce. Et là, forcément, Rey Mysterio se plaint du fait que Dominic ait été retiré de la Team Raw pour les Survivor Series. Donc il demande à Adam Pearce s'il a vraiment une parole. Mais attention, Adam Pearce n'apprécie pas du tout que Rey Mysterio remette en cause sa parole et son intégrité. Donc il ordonne, on va dire plus ou moins à Rey Mysterio de se calmer. Et surtout, il organise un match ce soir lors du main event entre Bobby Lashley et Rey Mysterio. Donc clairement, ces dernières semaines, Adam Pearce a l'air tout de même plutôt heel. Ensuite, on enchaîne avec l'entrée des championnes par équipe, Nikki Ash et Rhea Ripley. Et nous avons également Carmella et Zelina Vega, car on va enchaîner avec deux matchs solo féminins. D'abord, nous avons Queen Zelina qui a battu Nikki Ash avec un code red environ 3 minutes. Mais derrière, nous avons Rhea Ripley qui a battu Carmella avec le Riptide. Mais attention, après le match, on a Zelina Vega qui prend le micro pour se moquer de Nikki Ash. D'abord, elle félicite Rhea Ripley qui est une winner. Et derrière, elle félicite Nikki Ash en disant que bon, t'es pas une winner, mais t'es la pote d'une winner. Puis Zelina nous dit que dimanche, elle va mener la Team Raw vers la victoire, pendant que Nikki Ash sera tranquillement à la maison. Donc clairement, vous voyez, on sent que la WWE a fait exprès de mettre Rhea Ripley dans la Team Raw, mais pas Nikki Ash, pour que justement les gens se moquent de Nikki Ash. Et là, après le segment, on pouvait voir que Nikki Ash était triste, donc Rhea Ripley a dû un petit peu la consoler. Et peut-être que ça va mener à des dissensions, à des tensions entre les deux coéquipières. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Big E avec Adam Pearce. Et là, Pearce explique à Big E qu'il ne souhaite pas que Big E intervienne lors du main event. Donc si jamais Big E intervient, il sera suspendu. Et Adam Pearce précise qu'il n'hésitera pas à le faire. Il prend notamment le cas de Brock Lesnar comme exemple. Et toujours en coulisses, on a également Seth Rollins qui nous promet de mener la Team Raw vers la victoire ce dimanche. Et il nous promet également de remporter le titre après les Survivor Series. Puis on enchaîne avec un bon petit match entre Kevin Owens et Finn Balor. C'était un match qui était assez disputé, assez partagé, mais vers la fin, Kevin Owens réussit à porter son pop-up powerbomb, mais uniquement pour le compte de 2. Sauf que quelques minutes plus tard, Kevin Owens réussit à porter son stunner pour la victoire. Donc victoire clean pour Kevin Owens et apparemment il va bien recevoir un petit push du côté de Raw ces prochaines semaines alors que je rappelle que son contrat est censé prendre fin le 31 janvier 2022. Mais qui sait, peut-être que Kevin Owens s'est déjà entendu avec la WWE sur une prolongation. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de AJ Styles et Omos qui nous promettent de faire souffrir les Dirty Dogs. Derrière, on a le droit à une petite réponse des Dirty Dogs et on enchaîne avec le match par équipe. Et là, ça a été très simple. À la base, AJ Styles était dans le ring, mais dès que la cloche a sonné, AJ Styles a effectué le relais. Et derrière, on a Omos qui a détruit Robert Roode et Dolph Ziggler pendant 3-4 minutes. Et vers la fin, AJ Styles a réeffectué le relais juste pour porter son phénoménal forearm pour la victoire.
Ensuite, on a une interview de Bobby Lashley en coulisses, et Lashley nous dit qu'à la base, Dominic Mysterio n'aurait jamais dû être dans la Team Raw pour les Survivor Series. Et derrière, Lashley nous promet qu'il va démolir toute la Team SmackDown au Survivor Series. Puis on enchaîne avec le main event de la soirée, Bobby Lashley contre Rey Mysterio accompagné par Dominic. Et à la base, Rey Mysterio a tenté de se défendre, il a eu quelques phases offensives, mais rapidement, Bobby Lashley s'amusait avec lui, et donc Bobby Lashley a terminé le travail avec le Hurt Lock pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, Bobby Lashley retourne en coulisses, mais là, nous avons Adam Pearce qui fait son entrée, et Adam Pearce annonce que pour le bien-être de Rey Mysterio et de la Team Raw, il a décidé de retirer Rey Mysterio de la Team Raw des Survivor Series. Et Adam Pearce fait genre, il dit qu'il a de la peine, mais il n'a pas le choix, il fait ça pour le bien de Rey Mysterio, et il annoncera prochainement le remplaçant de Rey Mysterio. Et là, Adam Pearce s'en va, mais d'un coup, on a Austin Theory qui débarque sur le ring, et il porte son finisher à Dominic Mysterio. Donc Adam Pearce revient, et il dit à Austin Theory, tu sais quoi ? J'aime bien ton style, donc tu vas être le remplaçant de Rey Mysterio ce dimanche au Survivor Series. Alors c'est un petit peu une surprise, ça sort de nulle part, mais personnellement je suis totalement pour, car Rey Mysterio n'a pas besoin d'être dans un gros match comme le 5 contre 5 des Survivor Series, alors que par contre, Austin Theory a besoin d'expérience, Austin Theory a besoin d'être mis en avant, et comme je vous l'ai dit, moi perso, je mise énormément sur Austin Theory, je pense que ça peut être une énorme future star, et potentiellement un très gros main eventer, donc c'est bien de voir que la WWE lui donne des opportunités. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!